Jai Gurudev. Om Ajnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurunmeritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Voici les versets avec les commentaires de Paramahansa Swami Vishwananda du Mukunda Mala Stotram. Le Mukunda Mala Stotram fut écrit par le roi Kulashekara du sud du Kerala, en Inde. Il était un alvar, donc une incarnation du bijou de Narayana, qu'il porte toujours sur sa poitrine, qu'on appelle aussi le Kaustuba. C'est un joyau céleste qui fut en fait le 14e trésor qui sortit du barattage de l'océan. Et il représente la pure conscience. Le roi Kulashekara était un bon roi. Il vainquit en fait de nombreux autres rois et annexa donc de nombreux royaumes. Mais il était quand même très immergé dans les plaisirs mondains de la vie royale. Pourtant, il était aussi intéressé par les choses spirituelles et il était un grand dévot de Rama. Une nuit, le seigneur Venkateshvara de Tirupati lui apparut en rêve et lui dit qu'il était maintenant temps de passer aux choses sérieuses et de commencer la raison pour laquelle il était venu sur terre et qu'il devait lui dédier sa vie entièrement. Donc il a fait une introspection et il s'est senti désolé pour tous les gens qu'il avait tués dans ces guerres et lentement il est sorti de l'illusion. Il se rappela de Srimad Narayana, du Seigneur Venkateshvara, et il décida de mener une vie en étant utile aux autres pour répandre la dévotion au Seigneur Vishnu au milieu de ses sujets. Chaque jour, il écoutait en fait la lecture de la Ramayana et il revivait en fait cette épopée comme si elle était actuelle. Et lorsqu'il entendit dans la narration que Rama devait tuer 40 000 démons qui étaient en train de l'attaquer, il demanda à son armée de le suivre pour aider Rama dans cette conquête. Les ministres n'eurent donc plus qu'une chose à faire, c'est d'envoyer une délégation en face du roi et de son armée pour dire ben voilà, Rama a déjà tué tous les démons, c'est pas la peine de se déranger. Ainsi, Kulashekara était devenu un fou de Dieu. Il s'identifiait en fait avec Devaki, la mère génitrice de Krishna. Il écrivit ce stotram pour rappeler à ses sujets le dharma de la vie et l'amour de Dieu qu'il a pour nous autres humains. Et aussi pour éveiller la dévotion en eux, qu'ils comprennent en fait ce qu'est une vie spirituelle. Donc ce stotram a le pouvoir de libérer le mental. Verset 1er. Ô mon Seigneur, tu es le seul qui puisse me délivrer. Rends-moi capable de te louer chaque jour en chantant tes noms divins, tels que Sri Vallabha, celui qui est cher à Mahalakshmi, Varada, celui qui accorde des vœux, Dayapara, celui qui est miséricordieux, Bhakta Priya, celui qui est cher à ses dévots, Bhavalumtana Kovida, celui qui peut briser les liens du samsara, Natha, le Seigneur suprême, Nagasayana, celui qui repose sur le serpent Adishesh, et Jagannivasa, celui qui imprègne tout cet univers. Donc le commentaire de Swami Vishwananda sur ce verset est que la plupart des gens sont satisfaits de vivre comme des animaux. Pourtant, cette vie est faite pour atteindre la liberté, la béatitude éternelle, en développant l'amour pour le divin. Mais on s'attache facilement aux choses matérielles. Et Kulashekara a montré aux gens quelque chose qui est au-delà de l'entendement. Comment se transformer, comment aller au-delà du mental. Il disait à ces sujets de faire chaque jour quelques pas vers le temple de Sri Rangam, le lieu de pèlerinage où la déité Narayana allongée sur Adishesh réside.
Cette forme de Dieu est donc dans le temple de Sri Ranganatha Swami. Ce temple est immense et en fait est le centre de tous les Vaishnavas. Donc en faisant quelques pas vers Sri Rangam, les gens prenaient l'habitude de se tourner chaque jour vers Dieu. Et c'est ainsi que la transformation se produit. Vous voyez, à la fin de la Mahabharata, de la Grande Guerre, les Pandavas avaient demandé à Krishna sa bénédiction pour aller faire un grand pèlerinage, pour demander pardon de tous les gens qu'ils avaient tués. Et avant de partir, Krishna prit une petite branche d'un arbre Nîmes. Vous savez, c'est un arbre qui a des propriétés médicinales, qui est un peu... les feuilles sont très amères en fait. Et donc, il dit aux Pandavas, prenez cette petite branche de Nîmes et emmenez-la avec vous dans tout le pèlerinage et quand vous reviendrez, vous me la redonnerez. Donc, quand ils sont revenus du pèlerinage, Krishna a pris la petite branche, l'a cassée en 5 morceaux, l'a distribuée à chacun des Pandavas et leur a demandé, mangez-la. Et la branche était très très amère. Krishna leur demande, c'est pas devenu doux? Non, 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 pas du tout, dirent les Pandavas. Et Krishna expliqua, vous voyez, vous avez purifié l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur de vous, rien n'a changé. Si vous voulez changer quelque chose, il faut développer une bonne habitude. Alors, cette habitude vous changera. Par exemple, en faisant chaque jour quelques pas vers le divin. Parce que Bhakti se développe seulement quand on est sincère et quand notre mental devient saturé des noms divins. Kulashekara nous rappelle que lorsque nous cherchons refuge au pied de Narayana, nous ne sommes plus seuls. Donc construisons cette relation avec le Suprême et ressentons-le dans notre cœur. Dieu réside en nous, donc faisons quelque chose de positif répétitivement, comme quand on va aux prières du temple ou que l'on fait son puja quotidiennement. C'est comme un pèlerinage. Et Bhagavan guide, lui, ses dévots. Il nous rappelle cette relation éternelle que nous avons avec lui. Notre but dans cette vie, pour nous Vaishnavas, c'est Srimad Narayana. Et chaque jour, Kulashekara rappelait ce but à ses sujets et il les encourageait sur leur chemin. Car seule la grâce de Dieu peut donner la réalisation et nous libérer de Maya, de ce cycle de vie et de mort. Dans le verset 2, Kulashekara chante « Toute gloire au fils de Devaki, Krishna, qui appartient à la dynastie des Vrishni. Toute gloire à celui qui est sombre comme un nuage de pluie et qui a un beau corps. Toute gloire à Mukunda, qui allège le fardeau de la terre. » Donc, Kulashekara dit « Toute gloire au fils de Devaki ». C'est comme dans la Gopi Gita, où les gopis disent à Krishna « Tu n'es pas seulement le fils de Devaki, mais tu es aussi pour nous l'essence de toute chose. Comment pourrions-nous t'oublier? Tu es dans notre cœur. » Le roi Kulashekara loue Devaki et Krishna en disant « Tu es venu sur terre pour libérer tes ancêtres de la dynastie des Vrishni, mais aussi pour libérer toute la dynastie universelle, pour libérer chacun de nous. » Et pourtant, quand Krishna est venu sur terre, beaucoup ne l'ont pas reconnu et étaient même contre lui. Mais cette dynastie universelle, c'est notre relation avec lui, avec Krishna. Krishna est sombre comme les nuages d'orage, les nuages de pluie qui sont prêts à déverser leur pluie. De même, Krishna est prêt à déverser sa grâce sur nous et sur tous ceux qui sont prêts à la recevoir. Il est très beau, il est beau au-delà de toute comparaison, car tout est beau en lui. Sa peau a la couleur de l'éternité, de l'infini. Nombreux sont les saints qui l'ont vu, et ils ont pu voir que chacun de ses membres est magnifique. Cette relation que nous avons avec le divin, c'est une relation d'amour, une relation éternelle, et pourtant, nous l'avons oubliée. Kulashekara appelle Dieu Mukunda, qui signifie le donneur
de libération. Il allège la terre du poids de l'ego, de la tyrannie, de l'arrogance et de la vanité. Cette lourdeur et cette souffrance sont dues à l'ego que nous portons dans notre mental et dans notre cœur. Jai Gurudev.